Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Depuis quelque temps, les médias français ont multiplié les articles sur le reconfinement de Shanghai. Par exemple, le 14 avril, France Info a titré « Confinés, les habitants de Shanghai craquent, mais la stratégie zéro Covid reste à appliquer par les autorités ». Le 3 mai, le Figaro a titré « À Shanghai, confiné depuis plus d'un mois, la colère sourde face au jusqu'au-boutisme du régime communiste chinois ». Pas plus tard qu'hier, le 5 avril, l'Obs a écrit en une « Ça devient pesant ». Confiné depuis 34 jours à Shanghai, Antoine témoigne. Alors, qu'est-ce qui se passe à Shanghai et d'une manière générale en Chine? On en parle tout de suite avec Guillaume Zachuri, épidémiologiste. Guillaume Zachuri vient de rentrer de Chine. Guillaume Zachuri, bonjour. Alors, vous avez passé 20 ans en Chine, donc j'imagine que vous parlez chinois. Est-ce que pour commencer, vous pouvez faire une petite présentation en chinois? On va faire une présentation courte. 首先我自我介绍一下吧。 Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. 1995年的时候，25年以前，我第一次来中国。 En 1995, je suis arrivée en Chine. C'était il y a 25 ans. 我在上海region 医院急诊科部门和法国第六大学合作工作了。 À l'époque, donc, j'étais à l'hôpital Ruijin de Shanghai au service urgence. Cet hôpital, à l'époque, était en collaboration avec Paris 6. 这儿我工作了6个月。 Alors, j'y ai travaillé pendant 6 mois. 然后我回来中国2000年的时候， Après, je suis retournée en Chine en 2000. 我的计划是1-2年工作， À l'époque, je voulais travailler juste 1 an ou 2 en Chine. 但是计划没有变化快，是不是？ Seulement, il y a eu beaucoup de changements entre-temps. 我很喜欢那种的工作，一部是医生，一部是管理。 Alors, j'aimais beaucoup mon travail parce que mon travail consistait en 2 parties, la médecine et la gestion. 所以我跟那个国际 SOS 的公司陪他们去年的时候，还去不一样的地方。 C'est pour ça, pendant 9 ans, j'ai accompagné SOS International à visiter beaucoup d'endroits en Chine. 比方说，我去武汉、天津、 Par 福建 exemple, 等等。 Wuhan, Tianjin, Fujian, etc. 然后我去北京，明德国际医院。 Après, je suis allée travailler à l'hôpital Mingde de Pékin. 我是那边我是医疗负责人，很有意思的地位。 Alors, mon poste, c'était le directeur médical. En fait, j'étais le premier directeur médical. C'était un travail très intéressant. 我在北京待了9年。 Je suis restée 9 ans à Pékin. 现在上班节的时候，我的法国家人问我帮忙一下，因为他们有一个非常有意思的项目。 Alors, à Noël, donc c'était Merci à beaucoup. Noël dernier, ma famille a posé des questions très intéressantes par rapport à des projets. 比方说，我们要找新的疫苗的方法。 Par exemple, ils m'ont demandé si je voulais trouver une nouvelle voie de vaccination. 所以我最近回来了1个月以前。 C'est pourquoi je suis retournée en France il y a 1 mois. 现在，我想跟你们分享我的想法，给这个新冠病毒。 Maintenant, je voudrais partager avec vous mon idée sur le nouveau Covid. Voilà，这个话题有一点复杂，所 C'est 以 un sujet très compliqué. 我中文不是我的母语，所以我比较说法语或者英语，好吗？ Comme le chinois n'est pas ma langue maternelle, eh bien, est-ce que je pourrais ici exprimer en français ou en anglais? Plutôt en français. Avec plaisir.
Alors, donc merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes vraiment au cœur de cette problématique de la crise sanitaire en Chine. Vous avez été l'un des tout premiers médecins à avoir travaillé en Chine dans les années 90. Vous avez aidé à fonder le deuxième grand hôpital international privé de Pékin, dont vous avez été le premier directeur médical en 2011. Et surtout, vous avez été le premier du monde à commenter l'actualité Covid de façon quotidienne. Donc, c'était en janvier 2020. Je parle sous votre contrôle. Alors, expliquez-nous, que se passe-t-il à Shanghai? Oui, alors juste par rapport à ce que vous venez de dire, à la demande, il y avait une telle panique en janvier 2020 avec cette épidémie, et du fait que j'avais vécu l'épidémie de SARS en 2003 à Wuhan, et du fait que je sois épidémiologiste et médecin, la communauté française m'a demandé de leur faire tous les jours, de leur expliquer ce qui se passait. Et donc, à leur demande, j'ai développé tous les jours sur le WhatsApp local qui s'appelle WeChat, un reporting, et ça, au bout de quelques semaines, il y avait déjà 5000 personnes qui suivaient tous les matins le report. Alors, où en est-on de la situation en Chine? Et pour comprendre la situation actuelle en Chine, qui est d'une certaine mesure préoccupante, mais non alarmante, il faut comprendre plusieurs choses. Un, il faut revenir à ce qui s'est passé à Hong Kong. À Hong Kong, c'est capital pour comprendre pourquoi il y a une certaine nervosité des autorités, parce qu'à Hong Kong, la première année en 2020, il y a eu à peu près 100 morts. En 2021, 88, l'ordre de grandeur. Mais en 2022, en février-mars, il y a eu 9000 morts. Donc, on est passé d'un rapport 100 à 9000. 9000 par rapport à une population de 8-9 millions, ça fait 0,1% de mortalité. Donc, les autorités chinoises ne sont pas bêtes. Elles se sont dit, si ça s'est fait à Hong Kong, qui est un des pays qui a un des systèmes sanitaires les plus développés, ça peut diffuser sur la Chine, et 0,1% de décès en Chine, où il n'y a pas d'aussi bonnes installations sanitaires qu'à Hong Kong, ça peut être une catastrophe sanitaire. D'accord? L'ordre de grandeur, 0,1% en Chine, c'est 1,4 million de décès. Vous voyez? Donc, si déjà on n'a pas compris cet ordre de grandeur, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Chine actuellement. Tout à fait. Donc Hong Kong, c'est la première chose, premier élément qu'il faut comprendre, et que le système de santé a été complètement submergé par l'afflux des patients, comme on l'a été à Wuhan, comme on a été dans Lombardie, comme ça s'est passé en Inde, comme ça s'est passé en Tunisie, etc., etc. Donc, on peut comprendre totalement sur un pays qui a une faible immunité collective, puisque on n'a pas eu de Covid, il y a eu des petites crises de Covid localisées, mais on peut dire que c'était un pays Covid-free pendant 2 ans. L'extrême préoccupation des autorités sanitaires. Alors, arrive ensuite Shanghai, et j'y étais. D'habitude, pendant 2 ans, on a eu des petites alertes à 200 cas. Je dis 200 cas, pas de décès, 200 cas par jour. 200 cas par jour. Oui, on a une vingtaine de petites alertes entre différents, le marché de Pékin, etc. Mais tout de suite, la puissance, faut dire les choses telles qu'elles sont, la puissance sanitaire réglait le problème en 1 mois, avec des lockdowns, des vaccinations massives, des tests de toute une région, etc., etc. Mais avec Omicron, qui est un variant extrêmement contagieux, le schéma n'a pas pu se réaliser à Shanghai. Et au lieu d'avoir 200 patients, 200 Covid par jour, on est monté à 1000, 2000, 3000 par jour, jusqu'à 27 000 au mi-avril. Le pic, c'était 27 000. D'accord? Et là, c'est des proportions presque à l'européenne, moins mais. Donc, ça a été extrêmement compliqué, et on a vu comment les autorités sanitaires, dans leur stratégie de zéro Covid, ont pris les choses en main de façon certes brutale, mais à force efficace, puisqu'au bout d'1 mois, effectivement, les chiffres à Shanghai actuellement sont de l'ordre de 5000 cas par jour. Le système de santé n'est pas submergé du tout. Donc, pour l'instant, le gouvernement est en train de réussir son pari, mais avec ce défi biologique, personne ne sait comment ça peut évoluer.
D'autant qu'il n'y a eu que 5% des Shanghaïens qui ont été contaminés. Or, on sait qu'il va y avoir 40%, puisque c'est le cas à Hong Kong. Donc, en confinant, on n'a que 5%. Dès qu'on va laisser un peu de liberté, ça va monter. Donc, c'est des équilibres qu'on observe au jour le jour. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon simple le Covid-19? Oui, je vais vous le faire de façon simple. Oui. En fait, le Covid-19, c'est une maladie qui ne s'attaque pas beaucoup aux gens. Les gens qui décèdent, c'est des gens âgés. Par exemple, à Hong Kong, 80% des gens qui sont décédés avaient plus de 80 ans et 80% des gens n'étaient pas vaccinés. Des gens qui décédaient n'étaient pas vaccinés ou mal vaccinés. Donc, pour éviter, c'est une maladie qui s'attaque au système de santé, pas aux gens. Les gens qui meurent, c'est des gens âgés qui sont en mauvaise santé. Mais le problème du Covid, c'est que ça bloque. Il y a tellement de gens qui ne sont pas bien, ils vont à l'hôpital. Et donc, ça bloque l'hôpital. Vous avez vu en France, on était obligé d'envoyer des patients à l'étranger parfois. C'est ça. Vous voyez? Et ça sera la même chose en Chine. Vous avez vu à Hong Kong. À Hong Kong, on mettait les patients dehors, dans des lits, etc. Donc, c'est une pathologie des systèmes de santé. D'accord? Et quand on en est là, c'est qu'on n'a pas fait notre travail de prévention. C'est-à-dire que quand ça arrive à ce stade où les hôpitaux sont paralysés, puisqu'il y a des afflux, tous les respirateurs sont déjà pris, tous les médicaments sont déjà pris, c'est là où c'est une catastrophe. D'accord? Et on l'a observé en Lombardie, on l'a observé en France, on l'a observé en Inde, on l'a observé en Tunisie, etc. Donc il ne faut surtout pas en arriver là. Et pour ne pas en arriver là, il y a 9 mesures. Lesquelles? Des mesures qui s'appliquent à tout le monde, ce qu'on appelle les 4M, les gestes barrières. Donc les 4M, le masque, se laver les mains, le mètre, la distance sociale, et le Mistral, il faut aérer. D'accord? Ça, tout le monde doit faire ça. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est... Même pendant la période post-Covid. Non, après, on peut avoir de la souplesse. On ne va pas demander aux gens de ne pas se réunir si, épidémiologiquement, il n'y a pas d'alerte. Ensuite, il y a 2 choses importantes, c'est les 2 V. On bloque les voyages, donc les contacts avec l'extérieur, et on essaie de trouver un vaccin. C'est au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement, les frontières et le vaccin, les voyages et le vaccin. D'accord? Et le 3e point, c'est les gens, et c'est ce qui a différencié la Chine avec son zéro Covid des autres pays occidentaux, c'est quand on est patient, quand on a détecté les patients, donc on a fait les tests, on a tracé et on a trié, c'est-à-dire on a isolé les patients, les quarantaines. Donc les Chinois ont une autre stratégie, parce qu'en France, on ne veut pas mettre les gens en quarantaine, on veut pas. Bon, c'est une autre attitude. Ils l'ont fait, pendant une période. Un petit peu. Ils l'ont même fait en Nouvelle-Calédonie de façon obligatoire. Mais en France métropolitaine, c'était relativement peu fait, en Occident en général. Ouais. Et donc ça correspond un petit peu à l'ADN des populations, d'autant que la Chine ne pouvait se permettre d'avoir un scénario à l'américaine ou à l'occidentale, parce que non, ils n'ont pas les capacités intensive care unit, des réanimations, comme en France. S'il y avait le schéma occidental en Chine, il y aurait des milliers et des milliers de morts. Donc ça s'explique aussi de façon médicale. Pourquoi les Chinois ont choisi cette stratégie? Parce que c'était la seule jouable compte tenu des capacités d'urgence de ce pays. D'accord? Et ça a été, avec le recul de 2 ans, ça a été un bon pari. Il y a eu des erreurs peut-être après, on peut en discuter, mais ce pari a été efficace, extrêmement efficace, pendant 2 ans. Ouais. Mais pourquoi c'est reparti alors? Alors pourquoi c'est reparti? Beaucoup se posent la question, pourquoi c'est reparti? Pourquoi c'est reparti à Hong Kong, d'accord? Ça a redémarré à Hong Kong. Oui, parce que c'est un nouveau variant, et ça c'est l'écosystème, la température, etc. Omicron, Omicron BA2, d'accord? Et qui s'attaque à une population qui n'a pas été confrontée. Parce qu'il y avait 3 pays qui faisaient le zéro Covid, Taïwan, Hong Kong et la Chine continentale. D'accord? Ces trois pays ont fait le zéro. C'est 3, on va dire, 3 zones géographiques parce que Taïwan, Hong Kong, c'est la Chine. La Chine continentale, parce que voilà. D'accord? Mais au niveau maladie infectieuse, c'est intéressant de stratégie sanitaire, c'est ces 3 pays. D'autres l'ont fait, mais un peu moins, comme l'Australie, comme le Vietnam, etc. Mais à des degrés divers. Mais les 3 vraiment zéro Covid, c'est ceux dont on a parlé. Et effectivement, c'est un peu au niveau adhésion collective, c'est pas facile puisqu'on oblige les gens à aller dans des centres de quarantaine, mais sur le résultat global sanitaire, ça paye. Pour l'instant en tout cas.
voyez? Donc, il n'y a pas de blanc et de mauvais, il n'y a pas de noir et de blanc, c'est deux stratégies différentes C'est ça. qui s'adressent à des populations différentes, qui n'ont pas la même façon de réagir. Et en fonction Et qui de n'ont la pas les situation voilà. de chaque pays. Et qui hein. n'ont pas les mêmes risques. C'est ça. Parce que le risque pour la Chine, si on avait eu un schéma à la française, c'est plus du tout 140 000 morts. Ça va du côté des États-Unis où c'est 1 million de morts. D'accord? Donc, voilà, je crois que c'est des choix, il n'y a pas de noir et blanc, il y a des bonnes choses dans chacune des deux stratégies. Mais voilà. Donc, par contre, c'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que Donc c'est reparti en c'est fait. reparti à en Hong Chine. Kong. Et, oui. Mais à Hong Kong, c'est passé maintenant. Au bout de 2 mois, on sait que c'est une vague, c'est passé. Maintenant, Hong Kong, l'aéroport vient de rouvrir. Ils laissent les gens revenir s'ils sont vaccinés. Les résidents reviennent. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, puisque à Hong Kong, à Taïwan, comme en Chine continentale, ils ont dès le départ, ils ont appliqué la politique de zéro Covid. Et pourquoi c'est reparti alors? En France aussi, c'est des vagues. Le Covid, c'est des vagues qui arrivent. Vous savez, en France, on a fait 5 vagues. On a eu 5 vagues. Donc on ne sait pas pourquoi c'est C'est reparti. l'écosystème, tout d'un coup. C'est l'écosystème. Voilà, qui fait de est en ouest. Voilà. Et donc, et je pense qu'en Chine, c'est pas encore fini. Et là, actuellement, on voit bien avec Pékin. Mais les mesures que prennent au niveau santé publique, c'est colossal, quoi. C'est une logistique. Parce que j'ai vu pour Shanghai, c'est tous les jours des millions de tests. Il faut trouver les gens pour le faire, il faut trouver les tests, il faut l'envoyer dans le iCloud, il faut livrer la nourriture parce que quand le système, il y a trop de contagion, il faut fermer tout, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est une gestion logistique énorme avec 25 millions de personnes. Il y a eu des bugs, c'est évident. Il y a eu des bugs, les animaux, certaines personnes qui ont décompensé et on peut les comprendre. Maintenant, a priori, ça paye puisqu'on voit la courbe. On est passé de 27 000 cas par jour à 5 000 et on devrait atterrir vers le 25 mai à quelques cas. Alors, tout à l'heure, vous avez expliqué les mesures à prendre pour lutter contre le Covid. En fait, je reviens à ma question initiale. C'est quoi le Covid? Pour l'expliquer de façon très simple. Parce que certains le comparent à un rhume. Oui, alors effectivement, il faut savoir qu'avec l'évolution, c'est pas un rhume, ça dépend chez les gens sains. A priori, c'est des voies supérieures, donc on est un petit. C'est une infection. Infection, c'est un virus. Du donc système respiratoire. Oui, mais supérieur dans le cas de l'Omicron 2, d'accord, AB2, alors que le premier était beaucoup plus au niveau du poumon, d'accord. Ah oui. Mais chez des personnes non vaccinées, chez des personnes qui ont des pathologies d'obésité, hypertension, diabète, etc., ça peut avoir des conséquences, puisque vous avez vu, il y a eu 9 000 morts à Hong Kong, donc on ne peut pas dire que c'est un rhume, d'accord? Non. Donc, quand c'est à l'échelle d'un pays comme la France, ou à l'échelle de la Chine, 1,4 milliard de personnes, le 0,1% devient énorme. Donc, c'est plus du tout la même façon de procéder. Ouais. Merci pour cet éclaircissement. Je me pose la question parce que vous êtes l'un des, on va dire... Et vous savez, mes enfants sont à Shanghai actuellement. C'est ça. Et moi, encore l'autre jour, mon fils était en plein confinement, et il veut être footballeur. Papa, j'ai envie de sortir, je ne peux pas sortir, donc il pleurait. Donc moi aussi, je le vis de l'intérieur, et pour rassurer, parce qu'effectivement, depuis un mois, ils ont 38 jours déjà de confinement strict, et c'est un confinement qui est très strict. Et voilà, on sauve 20% de la population chinoise, donc les gens âgés. Parmi ceux-là, il y a des gens qui ne sont pas bien vaccinés, surtout les plus de 80 ans. Les chiffres exacts sont débattus. Est-ce que c'est 50%? Non, ça peut se discuter. Les vaccins chinois aussi, on peut discuter, mais ça, c'est autre chose encore. C'est autre chose encore, voilà. En effet. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette vaccination de masse de tous les gens âgés, je pense que les autorités seront extrêmement sévères. Donc, oui, on a bien vu, avec toutes les mesures de confinement, les gens le vivent mal. Et oui, mais c'est normal, on sera à leur place. Je ne dis pas que c'est normal, il faut l'accepter. Mais il faut voir aussi le côté positif. On fait ça pourquoi? C'est pour sauver les 20% de seniors chinois. 20% de la population chinoise, c'est 280 millions de personnes, dont une partie est mal vaccinée. Donc, vous mettez ça dans la balance et vous voyez. Et donc, pour revenir à la politique du zéro Covid, vous, personnellement, vous pensez que pour la Chine, c'est une mesure nécessaire et efficace? Alors, pour moi... Parce qu'à l'étranger, beaucoup la critiquent. Oui, non, mais on peut comprendre, mais il faut connaître la Chine aussi. Il faut avoir été sur place. Déjà, sans être non plus un yes man de la Chine, il y a des choses qui ont été bien, il y a d'autres qui sont sûrement moins bien, comme les vaccinations, la transparence, etc.
La Chine n'a pas joué au même niveau, à 2 niveaux. Un, en vaccinant, en faisant une vaccination inversée. C'est-à-dire qu'on a vacciné, comme dans la tête des autorités, c'était un pays qui n'y avait pas de Covid, on risquait rien, donc on ne s'est pas précipité pour aller vacciner les gens qui étaient à risque, c'est-à-dire les gens âgés. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à force de dénigrer l'Occident sur les vaccins, en montrant les manifestations, etc., les gens ont eu peur. On se dit, les vaccins sont peut-être pas, les gens ne sont peut-être pas si bien que ça, et donc les gens ont eu peur de se faire vacciner. Certaines personnes ont eu peur de se faire vacciner. Troisièmement, les gens âgés, ces gens âgés sont souvent polypathologiques, donc ont d'autres pathologies, et leurs médecins, bon, on ne va pas prendre de risque puisque c'est un Covid-free. On est dans un pays. Ils n'ont pas anticipé. Et quatrièmement, la Chine, ce n'est pas du tout un pays comme en France. Il n'y a pas des pharmacies à chaque coin de rue, il n'y a pas des médecins généralistes, etc. Donc, les gens qui parlent de la Chine, sans y avoir été, c'est extrêmement... Au niveau crédibilité, il faut comprendre aussi l'écosystème local. Donc, au niveau sanitaire, effectivement, les mesures sont très dures, et c'est regrettable, mais il faut comprendre ce qu'il y a dans la balance, parce que si vous ouvrez comme à Hong Kong, vous allez voir, toutes les réanimations vont être pleines, les gens âgés qui sont mal vaccinés encore vont décéder, etc., etc. Quand vous dites un mal vacciné, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Hong Kong, quand on a étudié la mortalité, que 80% des gens qui sont décédés avaient plus de 80 ans et grosso modo, ils étaient mal ou non complètement vaccinés. D'accord? Au moins, ils n'avaient pas deux, il faut au moins deux rappels. Idéalement 3. Idéalement 3. Maintenant, 2, on sait que c'est déjà un bon chiffre. Vous voyez? Et là, alors, les chiffres varient. Là, on en vient aussi à l'ADN de la Chine avec l'opacité qu'on connaît, l'opacité sur les chiffres de vaccins, l'opacité sur différentes choses. Mais grosso modo, on estime que au moins 50% de la population de plus de 80 ans est déjà bien vaccinée. Alors l'autre jour, j'ai écouté une interview d'un des, on va dire, épidémiologistes. Moi, je parle sous votre contrôle. Il s'agit de Didier Raoult. Est-ce qu'il est épidémiologiste comme vous? Oh, il est très bien. Il est mal infectieux, mais ça se rejoint. Oui. Alors, d'abord, il pense que oui, la Chine, c'est pas du tout la France. Il ne faut pas comparer les deux pays. C'est pas du tout le même type de... Voilà. Tout à fait. Alors, et c'est pour ça que je pense que parler du Covid en Chine, pour des gens qui n'ont pas été en Chine depuis 4 ans, puisqu'il n'y avait que les visas étaient impossibles, ceux qui sont légitimes pour parler de la Chine, c'est ceux qui étaient sur place, qui ont vu l'avance, il faut être honnête, au niveau sanitaire, parce que le sanitaire, c'est qu'une partie des choses. Mais en France, dans certains pays, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test, il n'y avait rien. Vous voyez ce que je veux dire? En Chine, on a eu ça très tôt. Donc, on peut critiquer les pays, etc., mais il faut aussi se regarder soi-même. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je suis d'accord avec mon collègue Raoult, l'écosystème chinois est très particulier. C'est ça. Et voilà, il faut comprendre aussi que c'est une autre dimension. C'est 20 fois la France, tant géographiquement que démographiquement, avec des structures sanitaires qui ne sont pas au même niveau dans certains domaines que la France. Peut-être qu'ils le seront meilleurs dans quelques années, mais en tout cas, ce n'est pas le cas actuellement. Alors, que se passe-t-il à Pékin actuellement? Parce qu'il paraît que les Pékinois, certains Pékinois commencent à paniquer en disant « Oh là là, la crise sanitaire, après avoir atteint Shanghai, commence à arriver à Pékin, qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors, expliquez-nous. Je vais vous faire 2 phrases, d'accord? Parce que tous les jours, je fais un report que vous trouverez d'ailleurs sur www.covidminute.com, mais que je fais aussi sur WeChat. Il y a 2 phrases pour comprendre ça. La première phrase, c'est « Shanghai ne sera pas Hong Kong ». C'est comme ça qu'il pense. Shanghai ne sera pas Hong Kong. C'est la pensée du président. D'accord. Lui, il s'est dit, ça a été quelque chose de dramatique à Hong Kong, Shanghai ne sera pas comme ça. D'accord? Pourquoi? Vous avez 0,1% de la population est décédée à Hong Kong. Si vous faites ça aux 25 millions de Shanghaïens, vous regardez les chiffres. Parce que la gestion est beaucoup plus stricte. Voilà. C'est ça en fait. Il s'est inspiré de ce qu'il a vu. Parce que les Chinois sont des pragmatiques. On les connaît, voilà. C'est des gens très concrets. Voilà, ok. Bon. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, la question, c'est Pékin sera-t-il Shanghai? Voilà. Et là, pour l'instant, Shanghai ne sera pas Hong Kong. Mais est-ce que Pékin sera Shanghai? Voilà. Okay. Et donc, actuellement, on est à une zone où c'est un petit peu flou. On ne sait pas encore. Il y a une centaine de cas, un peu moins de 100 cas, 60 cas par jour, d'accord, de nouveaux cas. On est à 100 fois moins de cas à Shanghai, c'est 5000 cas, à peu près. À Pékin, actuellement, on est à 50-60 cas parce qu'ils ne veulent pas
ils veulent s'inspirer de ce qui s'est bien passé et moins bien passé à Shanghai pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc c'est des tests tout le temps, et c'est des tests, c'est des quarantaines, etc. Je sais que le Chaoyang est actuellement en alerte. Chaoyang, c'est le grand quartier où il y a tous les étrangers. Chaoyang, oui, Ah, ok. un quartier. Ok. Et donc, voilà, on ne sait pas encore si ça va, quelle va être la dynamique, mais ce qu'on sait, et je vais vous dire la spécificité d'Omicron, et c'est là où la biologie défie la science. La biologie, Omicron, BA, d'accord, parce qu'il y a des endroits à Shanghai où il n'y avait pas eu de cas pendant 27 jours. Et tout d'un coup, bam, il y a un cas. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui inquiète les autres. La Vous voyez, science n'arrive pas à donner d'explication. à la limite, on peut trouver l'explication. Est-ce que c'est par les livreurs? Est-ce que c'est par les animaux domestiques? On peut trouver des trucs. Mais tout d'un coup, on pensait que la zone était contrôlée. Il y a un cas qui sort. Et c'est ça le défi. Et personne ne peut dire qu'est-ce qui va devenir. C'est pour ça que ce n'est pas encore gagné pour la Chine, loin de là. Et d'ailleurs, ils vont devoir faire des lockdowns on-off, c'est-à-dire de temps en temps, dès qu'il y a des cas, comme ils font d'habitude, et ça va pénaliser énormément l'économie. Donc ça va être des arbitrages qui vont être extrêmement compliqués. Voilà. Alors donc vous disiez tout à l'heure que le Covid c'est pas du tout un rhume, c'est beaucoup plus grave qu'un rhume. Non, le Covid en termes de santé publique. Si c'est que moi ou vous, qu'on est des gens sains, qui n'ont pas de pathologie, qui sont jeunes, entre guillemets, normalement il n'y aura pas de problème. Maintenant, en termes comme c'est extrêmement contagieux, il y aura 40% de la population, si vous le laissez diffuser comme à Hong Kong, le Covid, 40% des gens vont être infectés. Le plus souvent, ce sera un peu de fièvre, un peu de mal à la gorge, mais parfois, ça peut donner des détresses respiratoires, et ces gens-là, ils vont aller occuper les services de réanimation. Donc on va dire que c'est une maladie infectieuse qui provoque des difficultés respiratoires. Oui, mais selon le virus, il y a des virus, le virus original. Et jusqu'à la mort. Voilà. Non, mais le virus initial à Wuhan, il était plutôt au niveau pulmonaire. Le virus actuellement, il est plutôt des voies hautes. D'accord. Mais chez certaines gens âgés qui ont moins de défense immunitaire, etc., il peut descendre. Vous voyez. Et c'est ces gens-là qui sont morts à Hong Kong. J'ai entendu dire que le Covid n'est pas qu'une crise sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, je suis en train de finir un livre, et le sous-titre, c'est l'ARN viral qui révèle l'ADN des nations. C'est-à-dire, c'est une maladie, tous les pays ont été confrontés, mais ont répondu différemment. En fonction de quoi? En fonction de leur capacité industrielle. Les Chinois étaient les premiers vendeurs à mettre les masques, alors que les Français n'en avaient pas. Les Occidentaux ont été d'accord. En fonction de la science. On a vu que la science occidentale, et en particulier américaine, a été bien meilleure que toutes les autres en termes de vaccination ou en termes de médicaments, puisque c'est eux qui ont sorti le Paxlovid, un médicament qui évite d'aller à l'hôpital. Donc, on voit bien, et au niveau politique, le président Trump a eu de bons résultats économiques, mais ne s'est pas fait réélire à cause du Covid. Et le président Xi, de même, il y a des échéances en octobre, il avait fait un sans faute, puisqu'il avait fait les Jeux Olympiques parfaitement, il y avait le grand frère russe qui revenait dans le giron de la Chine, et il y avait le zéro Covid, entre guillemets, qui était un résultat magnifique, quand on sait qu'il y a 1 million de décès en Amérique. Et là, on ne sait pas. D'accord? Donc, on dit, c'est beaucoup plus qu'une crise sanitaire, c'est toute l'image de la Chine en termes de nouvelles puissances technologiques qui est en jeu. Vous voyez? Et tout le monde regarde, il y a 150 pays qui regardent qu'est-ce qui va se passer en Chine. Voilà. Voilà ça pourquoi... vous va, mais je pourrais développer, mais je crois que c'est déjà assez. Mais quels sont les défis sanitaires que la Chine doit relever? Alors actuellement, moi si j'étais le patron du CDC chinois, il y a trois éléments à prendre en compte immédiatement. Et trois défis. Oui, 3 défis. Et je suis sûr qu'ils le font. C'est vaccination rapide, comme savent le faire les Chinois, avec toute la puissance chinoise, des gens âgés, qui n'a pas été à la hauteur du reste, mais je suis sûr qu'ils sont en train de remédier à ça, pour que ensuite les gens soient immunisés. Première chose, des gens âgés. Deuxièmement, c'est au cas où le virus circule trop, qu'on n'arrive pas à bloquer, parce que pour des raisons économiques, pour des raisons, etc.,
avoir les capacités hospitalières de répondre à ce défi. Ça veut dire en termes de réanimation, les respirateurs, les antiviraux, etc., dont le Paxlovid, qui était une arme extrêmement intéressante, d'accord ? Et donc avoir tout le backup hospitalier prêt à réagir. Et troisièmement, optimiser les stratégies de quarantaine. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut pas mettre toutes les villes un mois sous contrôle. Et donc trouver comment, au niveau local, ne pas pénaliser toute la ville, mais savoir aller chercher des cas, les détecter au plus vite et avoir les alertes pour immédiatement aller sur les zones qui sont en cause. C'est ce que fait le gouvernement actuellement. On sait bien que face à la crise sanitaire, la réponse chinoise, c'est d'appliquer la stratégie zéro Covid. Mais en quoi consiste-t-elle en Chine, plus précisément ? La stratégie zéro Covid, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est focalisé sur les deux. On avait dit les 4M, les 3T et les 2 V. Donc les 3T, en France, si vous avez un cas, rentre à la maison, il va aller contaminer toute la famille, etc. etc. En Chine, un cas, il est isolé. Tout de suite isolé. Ouais. Oui, avec des bugs. On a vu tous des images, etc. Et c'est regrettable, je suis le premier à le regretter. Et donc, c'est des quarantaines. Mais il faut le faire. C'est regrettable, mais il faut le faire. Moi, j'ai un copain qui est à Shanghai. Sa belle-mère a été, elle a 80 ans, a été contaminée. Elle a été dans un centre. Bon, effectivement, au niveau sanitaire, c'est des toilettes à la turque, des choses comme ça. Ils sont les uns sur les autres. Bon, mais c'est comme ça. Après, on aimerait que ce soit mieux, mais ils sont dans l'urgence. Alors, encore une fois, pour revenir à la stratégie Covid-19, bon, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les Chinois ont fait de bien et quels sont les points à améliorer par rapport à cette stratégie? Alors, je vais vous dire, moi, il y a eu 2 erreurs, il faut le dire. C'est ne pas avoir anticipé, mais ce n'était pas évident à prévoir, la vaccination comme nous, on l'a fait en France, où on a 90% des plus de 80 ans qui sont vaccinés. En Chine, c'est moins de 50%. Donc, ça voulait dire que s'il y avait une nouvelle infection qui arrivait, on avait 50% de gens qui n'étaient pas vaccinés, donc à risque. Et pourtant, les Chinois ont incité les gens à se faire vacciner. Oui, absolument, mais on en a discuté tout à l'heure. On a dit que les gens âgés ont été moins bien vaccinés que les jeunes, parce que, pour différentes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce que c'était pas disponible, parce qu'en Chine, tout est centralisé, on le sait très bien. Il n'y a pas la pharmacie, le médecin généraliste à côté, donc c'est difficile. Ensuite, les gens âgés avaient peur des effets secondaires, parce on s'est dit, comme la Chine a montré tous les défauts de l'Occident, et là, quand vous voyez les médias, c'est la réponse du berger à la bergère, parce que la Chine ne s'est pas gênée non plus pour critiquer l'Occident, et il y a eu des bugs aussi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie zéro Covid a été extrêmement efficace au début, extrêmement efficace. Oui. Et a été permis parce que vous aviez les armes, alors que les Occidentaux n'avaient pas les armes. Vous aviez les masques, vous aviez rapidement les tests, vous avez les QR codes, etc., etc. Et moi, j'ai vécu en Chine, je peux vous dire que ça a été, en dehors de Wuhan, qui a été la panique pendant 2 mois, après, ça a été 2 ans où il n'y a pas eu ça a été un pays Covid-free. Et ça, grâce à la technologie, et l'adhésion des populations, le facteur X. L'adhésion de la population. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on préfère qu'il y ait 10% de la population qui soit sous couvert plutôt que 10%, qu'on doive fermer tout le pays. Voilà. Et donc aussi, c'est aussi au niveau des frontières une politique extrêmement, extrêmement sévère pour les visas et pour l'entrée aux frontières. Voilà. Et en sachant que tous les jours, il y avait une 50aine de cas qui étaient détectés, mais qui étaient détectés dans le cadre de la quarantaine. Oui, tout de suite isolés, voilà, en fait. Voilà. Voilà. Et l'autre erreur Donc, alors les erreurs, c'est clair, il y a eu celle-là de mal vacciner les trucs. Et deuxièmement, à mon sens, le vaccin Pfizer, le vaccin occidental, qui est prêt, parce que j'étais sur place, qui est prêt depuis le mois d'août 2021, donc il y a 6 mois, est bloqué en bas de la pile, puisqu'il est fait en Occident. Je ne vois pas pourquoi il serait dangereux pour les Chinois, vous voyez. Et sûrement pour préserver le vaccin chinois, le Abogène, mais ça n'a pas été un bon calcul. Pourquoi ? Parce que le vaccin Abogène ne s'est pas avéré positif en phase 3, il n'a pas passé
Vous parlez du vaccin chinois ARN, Ah oui. qui s'appelle Abogen, Ah oui. n'a pas été validé en phase 3 pour l'instant, donc ils sont en train de le Et donc, avec ce vaccin-là, d'autant que les deux technologies, le vaccin chinois qui est un vaccin traditionnel, C'est ça. stimulant le système lymphocytaire, donc le cellulaire, est complémentaire du vaccin ARN qui lui est plus avec les anticorps humorales, et donc l'un renforce l'autre. Vous voyez ? À propos de ça, j'ai entendu l'interview d'un autre épidémiologiste en France, connu comme vous. Il a dit, en fait, le vaccin chinois s'avère beaucoup moins dangereux que les vaccins occidentaux. Pourquoi ? Parce que on sait ce que c'est. Alors, C'est peut-être pour ça que les Chinois ils se méfient des vaccins occidentaux, non ? Non, mais c'est parce que... J'explique de façon très simple. Non, parce que les vaccins chinois, les Chinois n'avaient le droit qu'à se faire vacciner par des vaccins chinois. Vous voyez ? Et grosso modo, les vaccins à ARN ont extrêmement peu d'effets secondaires. Et donc c'est toujours le risque-bénéfice. Et je pense que la Chine gagnerait à autoriser, et je pense que ça va se faire, parce qu'ils ont eu le Paxlovid, qui est fait par Pfizer, à mettre sur le marché ce vaccin américain, qui est de bonne qualité, vaccin européen et américain, Pfizer avec les Allemands, car ça serait un plus dans leur panoplie. Néanmoins, effectivement, au niveau de l'image, et là on en revient un petit peu à ce qu'on connaît tous, voilà, ça peut se discuter. Voilà. Alors les points positifs maintenant. Alors les points positifs, c'est que je pense que la Chine a été très bonne pour tout ce qui est avant vaccination, puisque pendant 2 ans, ils ont complètement maîtrisé le Covid, avec moins de quelques alertes, une vingtaine d'alertes qu'on a vues, dans le Xinjiang, près du Vietnam, etc. Mais à moins de 200 cas par jour. Et là, le Canadair, c'est-à-dire toute la masse logistique chinoise arrivait, et le problème était réglé en moins d'1 mois. C'est vrai. Et là, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un exploit technologique.